Bonsoir à tous, mais je suis ravie de pouvoir vous présenter aujourd'hui cette nouvelle vidéo pour vous donner un éclairage supplémentaire entre la différence des âmes sœurs et des flammes jumelles. Donc j'ai publié un post il n'y a pas longtemps dessus et donc j'ai pensé que ça pourrait aussi intéresser toutes les personnes qui tomberaient sur cette vidéo de pouvoir s'en sortir et essayer en tous les cas de savoir si on est plus dans une rencontre d'un lien d'âme sœur ou dans un parcours de flammes jumelles. Parce que sur la forme, il y a certains contrats d'âme sœur, qui peuvent ressembler énormément à un parcours de flammes jumelles. Dans le fond, c'est différent. Mais effectivement, il est possible à un moment qu'on puisse être un petit peu perdu parce que ça peut énormément ressembler. Surtout actuellement, il y a tellement d'informations sur Internet qui parlent des flammes jumelles qu'on peut vivre quelque chose de difficile et tomber sur une information sur les flammes jumelles parce que maintenant il y en a partout. Et du coup, on peut se dire, ah bah tiens, voilà, c'est ce que je vis. On peut se raccrocher à ça dans l'espoir du retour de la personne aimée. Alors, dans tous les cas, il n'y a pas d'erreur. Tout est toujours juste à chaque instant. Tout est expérience. Et que dans tous les cas, sachez que la réponse, vous l'avez au niveau de votre cœur. Elle n'est pas ici au niveau de la tête pour vous rassurer. C'est vraiment au niveau du cœur que vous pourrez ressentir si c'est juste ou pas. Et ce n'est pas au niveau de l'astrologie ou de la numérologie que vous pourrez trouver aussi ce type d'information. C'est vraiment au niveau de votre cœur ou les guides de lumière qui peuvent confirmer cette information. Alors, il n'y a pas beaucoup de parcours de flammes jumelles. Il y en a très peu. En consultation, j'ai très peu de validation par les guides des personnes qui sont en parcours de flammes jumelles. Majoritairement, ce sont des personnes qui sont dans des liens d'âme sœur. Alors, pourquoi? Parce que déjà, tout le monde n'a pas une flamme jumelle, même si effectivement la période d'ascension fait qu'il va y avoir un peu plus de reconnexion, mais c'est quand même quelque chose qui reste rare. Et tout le monde donc n'a pas une flamme jumelle, et en plus, tout le monde n'est pas incarné en même temps avec elle. Pour pouvoir que les deux soient incarnés en même temps à cette époque, il faut que les deux aient un certain état de conscience parce qu'il va falloir traverser un processus et des étapes qui sont extrêmement souffrantes et que si on n'est pas prêt à ça, mais c'est pas possible en fait. C'est juste pas possible. Donc, il faut avoir vraiment être en fin de cycle d'incarnation pour que ces deux âmes puissent se retrouver, guérir de leurs blessures originelles, donc c'est pour ça qu'elles reviennent, et en même temps faire profiter de leurs énergies pour accompagner l'ascension de la Terre. Donc voilà, je vais tenter de donner un éclairage. Déjà, je vais vous parler donc des âmes sœurs et vous dire aussi bien sûr qu'il n'y a pas de lien qui est mieux qu'un autre. Alors là, il faut enlever ça tout de suite de votre esprit. L'amour n'a pas d'étiquette, l'amour est. Et si on vit un amour inconditionnel avec une âme sœur, eh bien c'est aussi fort qu'un amour inconditionnel avec la flamme jumelle. Tout ce que l'on veut, c'est vivre cet amour inconditionnel. Puisque l'amour conditionnel n'est pas le véritable amour. Tout ce qui compte, c'est de vivre cet amour inconditionnel et de le partager. Donc, il n'y a pas de Graal à être dans un parcours de flamme jumelle. Et croyez-moi que beaucoup de personnes préfèrent être avec une âme sœur avec qui elles peuvent vivre un amour inconditionnel que d'avoir rencontré leur flamme jumelle. Puisqu'au début, c'est quand même un processus qui est extrêmement souffrant. Donc, pour parler maintenant des âmes sœurs. Les âmes sœurs, eh bien, ce sont des âmes qui font partie de notre groupe d'âmes. Et depuis que nous nous incarnons, eh bien, nous faisons des contrats d'âme avec ces âmes pour nous permettre ensemble de travailler et d'avancer, puisqu'on ne pourrait pas expérimenter en étant tout seul. Donc, on va s'incarner ensemble et on va décider, voilà, moi j'ai besoin par exemple de travailler ma blessure d'abandon, ah bah toi tu vas me la faire travailler, tu vas m'abandonner pour que je puisse la traverser. Et donc, on va chacun son tour un petit peu jouer ce rôle, c'est-à-dire qu'un coup, on va pouvoir être le bourreau, l'autre fois, ça sera notre âme sœur, et on va donc équilibrer en même temps notre karma au fur et à mesure de nos incarnations. Le lien avec les âmes sœurs, donc avec pas mal d'âmes sœurs, c'est majoritairement des liens d'amour conditionnel. C'est-à-dire qu'on est dans des liens d'attachement, dans des liens de dépendance. Et quand on va travailler certaines choses avec les âmes sœurs, et bien comme on est dans des amours passionnels, conditionnels, bien très souvent, voilà, on va
descendre en bas, on va faire des dépressions, on va vivre mal certaines situations parce qu'on est blessé, jusqu'à ce qu'on arrive en fait à remonter, à dépasser les choses et de pouvoir ensuite continuer à avancer et rencontrer une nouvelle âme sœur qui va soit peut-être nous faire travailler sur autre chose, on va encore être dans l'expérimentation pour travailler par rapport à l'amour conditionnel, et jusqu'à ce que nous puissions rencontrer notre âme sœur principale, qui est la meilleure de nos âmes sœurs parmi notre groupe d'âmes. C'est une âme avec laquelle nous avons eu énormément d'incarnations. Pour comparer, par exemple, d'ailleurs par rapport à un parcours de flammes jumelles, les flammes jumelles ne vont se retrouver que 4-5 fois, 6 fois, en tout cas en dessous de 10 fois, alors que les âmes sœurs peuvent se rencontrer 400, 500, 600 fois. Ça va dépendre du nombre de vies qu'on a. Mais imaginez, du coup, d'avoir expérimenté et d'avoir rencontré autant de fois une âme sœur, la puissance de la reconnaissance quand elle se retrouve. C'est extrêmement fort. Et donc là, on va pouvoir vivre avec cette âme sœur principale, eh bien l'amour inconditionnel, puisqu'elles auront tellement travaillé ensemble, elles auront déjà développé, enfin, oui, elles auront construit l'amour inconditionnel entre elles. Et donc, il n'y a pas forcément, du coup, là, besoin de séparation. Elles vont pouvoir traverser peut-être les petites épreuves ensemble, mais elles vont pouvoir vivre dans cet amour inconditionnel, et donc comme ça jusqu'à la fin de leur vie. Donc, les âmes sœurs construisent leur amour au fur et à mesure des incarnations. Les flammes jumelles, c'est différent. La flamme jumelle, donc je l'ai dit juste avant, très peu d'incarnations, mais elles s'aiment inconditionnellement depuis la nuit des temps, puisqu'elles étaient déjà ensemble dans l'œuf cosmique. Donc elles ont un chemin un petit peu plus particulier, puisque l'âme, au départ, c'était une seule âme qui s'est divisée en 2 âmes, finalement, avec une qui va être plutôt de polarité yin et l'autre de polarité yang, et elles vont être baignées dans l'amour inconditionnel, dans cet œuf cosmique, jusqu'à ce que ces 2 âmes vont être blessées profondément, parce qu'il y en a une qui va se sentir rejetée et qui va s'en aller, et l'autre qui va rester avec un sentiment d'être abandonnée par l'autre. Et donc, ça va être quelque chose d'extrêmement profond pour les âmes, et elles vont, avec cette blessure, eh bien, commencer leurs incarnations, mais pas ensemble. Ce n'est qu'à la fin du cycle d'incarnation qu'elles vont pouvoir se retrouver pour guérir de cette blessure que les 2 porteront. Mais avant ça, c'est pour ça que ce ne peut être que des vieilles âmes qui viennent s'incarner ensemble, parce qu'il faut pouvoir avoir tous les outils en soi, être en capacité de dépasser tout ce qui va être à dépasser. Parce qu'un parcours de flammes jumelles, ce n'est pas les vacances. C'est tout le contraire. C'est... enfin, je vais détailler un peu plus, mais un parcours de flammes jumelles, c'est une révélation à soi. Donc ça va être une destruction de son être, de ce que nous avons toujours cru être depuis notre naissance. Et le parcours, en fait, va nous amener à devoir nous nettoyer entièrement de toutes nos vies antérieures et de celles-ci. Pourquoi ? Parce que on a accumulé des énergies extrêmement basses. Ici, nous sommes en 3e dimension. Et donc, il va falloir se nettoyer tous nos corps subtils de tout ce que nous portons. Parce que les jumeaux ne peuvent pas être ensemble s'ils n'ont pas nettoyé, parce qu'ils portent énergétiquement une fréquence vibratoire extrêmement élevée. Et donc, ils ne peuvent pas vivre cette histoire tant que le matériel traumatique qu'ils portent n'est pas nettoyé. C'est impossible. Et en plus, le corps physique est dans l'impossibilité de tenir justement cette intensité. C'est beaucoup trop pour les corps. Donc, il y aura un moment forcément séparation qui est obligatoire chez les flammes jumelles, parce que c'est cette séparation qui va leur permettre de revivre la blessure originelle qu'elles ont eue quand elles étaient dans l'œuf cosmique. Et ça, c'est quelque chose qu'elles ne peuvent se reconnecter que lorsqu'elles vont se retrouver. Avant ça, elles ne vont pas le travailler. Donc, il va être nécessaire un moment, ça fait partie du chemin, que la même scène se reproduise, c'est-à-dire qu'elles vont être dans un phénomène d'attraction,
elles s'attirent, elles se repoussent, c'est extrêmement puissant, donc elles ne comprennent pas de toute façon ce phénomène de ce qui se passe. Elles montent extrêmement haut en vibration, elles montent en 5e dimension, enfin bon, elles ne sont plus du tout en 3D, complètement déboussolées, bouleversées de ce qui se passe, ne comprenant absolument pas. Et donc, à un moment, elles n'arrivent pas à s'emboîter, et ce qui fait qu'il y en a un qui va partir, qui va donc, inconsciemment, c'est l'autre polarité qui va le rejeter, il va se sentir rejeté, donc il va s'en aller. Et l'autre va rester et va se sentir abandonné par le jumeau. Et donc là, chacun va être reconnecté à cette blessure qui est obligatoire pour qu'il puisse la guérir. Et donc, c'est un chemin qui va se faire seul, intérieurement, puisqu'il va y avoir tout ce travail de déconstruction pour se reconstruire. Je ferai une vidéo après pour parler plus précisément des étapes d'un parcours de flamme jumelle, parce que les histoires de flammes jumelles peuvent être différentes, d'ailleurs elles sont toutes différentes, mais par contre, tout le monde passe par les mêmes étapes. On passe tous par la même chose. Reconnexion de la blessure originelle, séparation, épuration, reconstruction, puis on va à nouveau devoir libérer une peur profonde en lien avec le jumeau à la fin, donc à la fin du processus, jusqu'à arriver à un équilibre entre les deux polarités. Et c'est quelque chose qui se fait donc sur plusieurs mois, plutôt plusieurs années. C'est un long processus, un long cheminement de guérison qui se met en place, jusqu'à ce que ensuite les deux jumeaux soient prêts, soient nettoyés complètement pour arriver à se retrouver, pour pouvoir tenir la charge énergétique qu'ils dégagent à eux deux. Les flammes jumelles, ça je fais une parenthèse là-dessus qui est extrêmement importante, même si souvent quand je le mets dans le groupe, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais voilà, je le redis, parce que ça ne résonne pas en moi et ça ne résonne pas avec les informations que je reçois. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'infidélité, dans le sens, il n'y a pas de tromperie quand on a rencontré sa flamme jumelle. C'est juste qu'on n'est pas prêt et qu'on va devoir travailler d'abord à se reconstruire avant de pouvoir se retrouver. Mais il n'y a pas d'énergie basse dans un parcours de flamme jumelle. C'est-à-dire que les jumeaux, il y a une loyauté, une confiance absolue et totale entre les jumeaux. Donc il n'y a pas la place pour les mensonges, pour la manipulation, pour les tromperies, pour les questions d'argent. Ça n'a absolument pas sa place. On n'en est pas du tout là. On est vraiment dans deux vieilles âmes qui sont en fin d'incarnation. Donc on n'est plus du tout dans ces énergies quand elles se rencontrent. Donc si vous vivez ce genre de choses, c'est que vous êtes soit avec une âme sœur, et une en particulier qui peut peut-être être un lien toxique, où il faut faire attention. Par exemple, quand vous êtes avec votre flamme jumelle, vous décollez, hein, c'est-à-dire que vous montez vibratoirement, c'est extrêmement puissant. Le corps, comme dit, a du mal à supporter. Donc quand vous êtes avec quelqu'un et que cette personne, vous avez l'impression qu'elle vous draine et que vous êtes fatigué quand elle repart, vous n'êtes pas dans un parcours de flamme jumelle, c'est pas possible en fait. Ça, c'est des personnes qui vous drainent, qui prennent votre énergie. Donc attention à ne pas confondre aussi à ce niveau-là. Voilà, ce sont des relations extrêmement saines. C'est vraiment l'essence. Ce sont, dans un parcours de flamme jumelle, c'est deux personnes qui s'aiment profondément, mais qui ne peuvent pas encore vivre cet amour, qui ont besoin de se préparer pour pouvoir le vivre par la suite. Voilà. Je vais m'arrêter là pour les comparaisons. Je n'ai pas envie de faire une vidéo très longue. Par contre, je vais en faire une autre pour parler donc plus précisément des étapes que j'ai citées avant, donc dans cette vidéo, sur les étapes du processus d'un parcours de flamme jumelle. Voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Si vous avez besoin d'un accompagnement individuel, vous pouvez me contacter, je vais mettre mes coordonnées en bas de la vidéo. Donc je rappelle que je suis thérapeute et que je pratique en fait la guérison des blessures. Enfin, j'accompagne pour comprendre vos schémas de fonctionnement et faire ressortir vos pardons pour mettre en lumière vos blessures. Et je pratique donc des soins énergétiques esséniens et égyptiens, entre autres, pour vous accompagner justement dans vos guérisons. Je m'occupe également d'un groupe de flammes jumelles. Si vous avez besoin de soutien, d'aide, d'accompagnement, c'est un groupe que je maintiens vraiment dans la lumière et dans l'amour, où il n'y a pas de jugement.
et vous pouvez nous rejoindre si vous le souhaitez. Le lien sera en bas de la vidéo. Voilà, je pense avoir tout dit. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.